je suis née, c'était au siècle dernier. Waouh. Il y avait une chanson qui passait à la radio de Henri Salvador. Vous savez, c'est lui qui chantait les petites berceuses. Et cette chanson disait « Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. » Mais je ne suis pas sûre que Dieu soit entièrement d'accord avec cette définition. Parce que Psaume 128:2 nous dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » Le travail fait le bonheur de celui qui craint l'Éternel. Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il végète, assis dans une chaise longue, à boire du lait de coco toute la semaine, mais au contraire qu'il se serve de ses mains et de l'intelligence qu'il lui a donnée pour produire de bonnes choses. Salomon, dans Ecclésiaste 3:13, a observé les bons effets du travail. Et il dit que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Manger, boire et jouir du bien-être au milieu de son travail, c'est un bon programme. Et c'est un don de Dieu pour lequel on est reconnaissant. Notre vie moderne a beaucoup perdu de cet aspect de la satisfaction du travail accompli. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des jobs de bureau, on travaille dans des services qui sont difficiles à quantifier et on a l'impression de n'avoir jamais fini. Mais quand on accomplit un travail de ses mains, ce que Dieu voulait au départ pour nous, c'est une grande satisfaction et c'est très gratifiant. Je ne sais pas si vous tricotez, moi je tricote. Et quand j'ai fini un tricot, je suis tellement contente et j'admire mon travail. Quand on termine un agencement de jardin, quand on construit une remise, quand on installe une clôture, on peut s'asseoir à la fin de la journée, contempler le travail accompli et dire « ouais, j'ai bien travaillé ». C'est très très gratifiant. Et Dieu nous a donné des mains pour travailler et pour faire notre bonheur. Le travail, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Au moment de la création, le travail n'avait pas pour vocation de nous faire souffrir. C'est Dieu qui a institué le travail. Dans Genèse 2:15, il est dit ceci « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. » Donc la volonté initiale de Dieu pour l'homme, au moment de la création, ce n'était pas qu'il se prélasse et qu'il prenne des vacances, mais au contraire, qu'il soit dans son jardin, qu'il cultive son petit potager et qu'il jouisse du travail de ses mains. Donc le travail n'avait pas à l'origine pour vocation d'être pénible, mais il avait pour vocation d'être doux et satisfaisant pour celui qui travaillait. Et c'est seulement lors de la chute, quand l'homme et la femme ont péché en désobéissant à Dieu, que le travail est devenu pénible. Et si ça vous intéresse, vous regarderez Genèse 3:17. Celui qui travaille avec diligence plaît à l'Éternel, mais la parole de Dieu nous met en garde contre la paresse. La paresse est définie comme ça dans le dictionnaire. C'est le comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, au travail, à l'activité, le goût pour l'oisiveté. C'est la définition du Larousse. Et répugner à l'effort, c'est manifestement contraire à la volonté de Dieu et ça amène beaucoup de malheur dans les familles. Vous pensez certainement à des exemples de pères de famille qui, par leur fainéantise, leur paresse, ont amené du malheur et de la pauvreté dans leur famille. Ou d'autres familles où la mère est paresseuse et ne prend pas soin de sa maisonnée et tous les méfaits que ça peut apporter dans une famille et le malheur. Ça amène de la disette et le malheur. Proverbe 14:23 nous dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette ». Proverbe 12:11 dans la version Darby est très intéressante. Il dit ceci « Qui laboure sa terre sera rassasié de pain, mais celui qui court après les fainéants est dépourvu de sens ». Et vous noterez que dans la version second, il est dit « courir après les choses vaines », mais que dans la version Darby, qui est très proche du texte original, il est dit « courir après les fainéants ». Et au passage, je voudrais juste dire une petite parenthèse, faisons attention à nos fréquentations. Parce que quand on se tient avec des fainéants, on devient fainéant. Et si on se tient avec des gens qui chérissent la valeur travail, on deviendra quelqu'un de très travailleur. Jésus n'était pas contemplatif et paresseux, il travaillait le bois. Les disciples travaillaient, il y en avait des pêcheurs, collecteurs d'impôts, médecins, commerçants, tanneurs. L'apôtre Paul nous a montré aussi l'exemple de quelqu'un qui travaillait et il insistait auprès des chrétiens de Thessalonique sur le fait qu'il ne voulait être à la charge de personne. Dans 2 Thessaloniciens 3:7, il dit « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. » Et vous noterez que pour lui, ne pas travailler de ses mains, c'est du désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun de vous. Dieu aime celui qui est diligent, qui travaille, qui sait aussi prendre du repos quand il est fatigué, bien sûr, mais sans jamais s'adonner à la paresse.
Le paresseux déplaît à l'Éternel et amène, on l'a dit, le malheur dans sa propre vie et dans celle de ses proches. Et il n'y a décidément pas de place pour les paresseux dans le royaume de Dieu. Et mon encouragement ce matin pour vous, si vous faites partie des gens qui s'identifient comme paresseux, c'est de vous ressaisir rapidement parce que le travail diligent de ces enfants plaît à l'Éternel. Et je vais terminer sur cette parole saisissante d'Apocalypse 3,19 qui dit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime », c'est Dieu qui parle, « et donc du zèle, et repens-toi ». Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.